Bonjour, on va continuer l'étude sur le séjour des morts qu'on a commencé hier. Donc, encore une fois, je vous encourage d'avoir votre Bible. C'est ça, pour pouvoir examiner les versets, les lire attentivement. Alors, faites attention aussi, ça dépend de la version qu'on emploie. Moi, la version que je vais employer, c'est la seconde 21. Et puis, je vais citer quelques autres versions là, pour donner certaines nuances avec les versets. Hier, on a vu que le séjour des morts, toujours dans l'optique de se poser la question, est-ce qu'on doit prier les morts? Est-ce qu'on peut les invoquer? On a voulu se poser d'abord la question, où sont les morts? Dans quelles conditions sont-ils? On parle toujours de l'âme des morts, bien sûr. Est-ce qu'ils sont en mesure de nous répondre, de nous écouter? Donc, c'est une bonne question à se poser. Et puis, alors, c'est ce qu'on examine. Donc, on y va par étapes. Hier, on avait regardé où était le séjour des morts. Donc, on a vu qu'il était sous la surface, sous le sol. Et on a, sans faire tellement d'autres précisions sur l'endroit. Donc, aujourd'hui, on veut essayer de préciser un peu plus. On y va, comme je l'ai dit, par étapes. Et puis, sans avoir, on ne peut pas aller au-delà de la parole, mais on va y aller avec ce que la parole nous donne comme indication de où est-ce que ça peut être en dessous de la surface, en dessous de la terre sur laquelle on marche. Donc, j'ai intitulé cette capsule le séjour des morts, où est-ce exactement sous terre? Donc, on va regarder ce que la Bible en dit. Tout d'abord, je vous invite à tourner dans Ézéchiel, le chapitre 32. Ézéchiel, chapitre 32. Voilà, je tourne moi-même. Et on va regarder le verset 21. Ézéchiel 32, verset 21. Dans la version ici, second 21, ça dit les guerriers les plus braves lui adresseront la parole au milieu du séjour des morts, ainsi que ceux qui étaient ses alliés. Ils sont descendus, ils sont ensevelis, les incirconcis victimes de l'épée. Donc, on veut se concentrer sur la phrase ici, ils sont descendus, ça on savait déjà ça, qu'on descend dans le séjour des morts. Maintenant, ça dit ici, ils sont ensevelis, les incirconcis victimes de l'épée. Donc, dans une autre version, vous allez voir, on va regarder cela. Par exemple, dans la version Genève, ça dit « Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, ils sont descendus, ils sont couchés. » Les incirconcis tués par l'épée. De même, si on va voir dans la Sommeur, le plus vaillant héros avec ceux qui jadis lui donnaient leur soutien, lui diront en ce jour-là, dans le séjour des morts, les voilà descendus et les voilà couchés à côté des incirconcis transpercés par l'épée. Donc, couchés. Alors, où est-ce que c'est dans le séjour des morts, ou où est-ce que c'est le séjour des morts? Bien, ça semble pas être loin tellement de la surface, puisqu'on s'y couche. Alors, c'est plus, on a l'impression que c'est plus une allusion au corps, hein, ici. Et donc, le séjour des morts pourrait être finalement la tombe où on se couche. Et puis, donc, sans plus, là. Donc, ce serait l'endroit où le corps est placé, selon ce verset-là.
En tout cas, il y a pas de. C'est sûr qu'il faut faire attention. C'est pas très, très précis. Hein. On fait des déductions, mais ça ne veut pas dire parce qu'il dit les voilà descendus et les voilà couchés à côté des incirconcis que ça correspond nécessairement au séjour des morts. Ça peut être une étape avant de rentrer dans le séjour des morts, mais en tout cas, on pourrait penser avec ce verset-ci, s'il y avait juste ce verset-ci, que finalement, le séjour des morts, on parle du séjour du corps dans la tombe. Mais on va voir avec d'autres versets que ce n'est pas seulement ça, le séjour des morts. Donc, on va retourner avec un autre verset, par exemple. C'est bien, on est dans Ézéchiel encore. On va regarder le verset 27 maintenant. Verset 27. Ça dit dans la version second 21, « Ils n'ont pas été ensevelis avec les guerriers, ceux qui sont tombés parmi les incirconcis, ils sont descendus au séjour des morts, avec leurs armes de guerre, on a mis leur épée sous leur tête, mais leurs fautes resteront sur leurs ossements parce qu'ils ont terrorisé des guerriers sur la terre des vivants. » Donc ici, il semble qu'on descende dans le séjour des morts avec les armes de guerre, l'épée sous la tête. Donc ici, c'est encore... en tout cas, ça a l'air plus évident que le séjour des morts, ce n'est que la tombe, finalement. Parce que on peut difficilement penser que les gens, donc, d'abord, vont descendre avec leur corps dans le séjour des morts, ce qui n'est pas le cas, et ils n'y descendront pas non plus, descendront pas avec leurs armes, hein, et puis l'épée sous la tête. Donc, c'est ça ici. Dans ce contexte-là, on voit que le séjour des morts semble plutôt être le tombeau, le sépulcre lui-même. On va regarder encore d'autres versets. Cette fois-ci, on va tourner dans Ésaïe 14, verset 11. Ésaïe 14, verset 11. Voilà ce qu'on peut lire. Bien sûr, c'est des passages parfois poétiques. Alors, on ne peut pas toujours les prendre à la lettre aussi, mais moi, je suis assez littéral dans ma façon de regarder les Écritures. Donc, à moins d'avoir une évidence, comme quoi il faut prendre le sens d'une façon allégorique. Je le prends d'une façon littérale. Je trouve qu'il y a moins de danger de s'égarer et de dire n'importe quoi quand on fait ça. Même si à l'occasion, on peut se tromper sur certains contextes. Ésaïe 14, verset 11, ça dit « Ta majesté est descendue dans le séjour des morts. » On parle du roi de Babylone ici. « Ainsi que le son de tes luttes, sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit et des chenilles forment ta couverture. » Donc, on voit encore ici, séjour des morts pourrait très très bien être ni plus ni moins que la tombe où, évidemment, les corps sont dévorés par les vers et les chenilles, en tout cas toutes les bibites qui peut y avoir en terre. Donc, ça se comprend très très bien ici, alors de cette façon. Mais quand même, c'est intéressant de demander si Jésus n'a pas utilisé des passages comme celui-ci, un passage comme celui-ci, pour parler justement des vers qui allaient dévorer l'âme des gens. Donc, peut-être ici qu'on est en train de se servir, et ça c'est intéressant comme façon de voir,
qu'on est en train de se servir finalement de ce qui se passe au corps pour aller plus loin, que le Seigneur Jésus, lui, en tout cas, a été plus loin, pour dire que dans la GN, il y aurait des vers, les gens seraient rongés par les vers, évidemment. Soit qu'on parle de l'âme, que l'âme est comme très, très mal à l'aise, en tout cas, elle est rongée par peut-être la culpabilité, mangée par la culpabilité, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ça, c'est intéressant. Ou encore la résurrection, parce qu'on pense que les gens auront une résurrection, même les injustes auront une résurrection. Est-ce qu'il y aura des vers, littéralement, qui vont agresser ou manger leur corps glorifié? Alors, c'est à méditer. Hein? Je ne donne pas de réponse absolue, mais en tout cas, on s'interroge, puis à un moment donné, on a des réponses dans notre lecture. Alors, on va aller voir maintenant le Proverbe 1. Je pense que c'est le verset 12, c'est ça. 1,12. Proverbe 1,12. Ça dit « Engloutissons les vivants comme le séjour des morts ». Ça parle des mauvaises compagnies, hein, des pécheurs autour de nous. Et oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Donc, on voit ici encore que le séjour des morts est placé en parallèle avec la tombe. Est-ce que ça reste deux lieux différents, séparés, ou est-ce que c'est vraiment des synonymes absolus? C'est difficile de trancher, évidemment, mais on voit quand même souvent dans la parole que lorsqu'il y a synonyme, il y a quand même une évolution de sens. Alors, le séjour des morts, ce n'est pas nécessairement que la tombe, mais disons qu'ici, ça pourrait, si on le prend comme un synonyme absolu de la tombe, ben, on pourrait voir qu'ici, dans ce contexte-là, le séjour des morts, ce qui n'est pas faux, hein, c'est la tombe. En tout cas. Donc, le séjour des morts, c'est l'endroit où le corps serait dans ce contexte-là. Mais on va voir qu'il n'y a pas que cela. On a déjà vu ce verset-là hier, on va y retourner. C'est celui de Deutéronome 32, verset 22. Et là, on commence légèrement à s'éloigner de la surface du sol, avec les allusions, puis les synonymes, les associations, comme on a vu avec les vers, la tombe, le sépulcre. On était au ras du sol, hein, donc juste en dessous de la surface. Mais on va voir avec les versets qui s'en viennent qu'on s'en éloigne tranquillement de la surface. Alors, avec des versets où ça va être moins évident, d'autres, ça le sera plus. Deutéronome 32, verset 22, c'est ça. Alors, ça dit « Car le feu de ma colère s'est allumé ». Donc, on reviendra sur ces versets-là pour examiner ce qui se passe au séjour des morts. Hein. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les détails de l'endroit exact du séjour des morts. Car le feu de ma colère s'est allumé, il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Donc ici, on a l'impression que ici, le fond du séjour des morts, si c'est seulement la tombe, disons que ça paraît un peu étrange, parce qu'il n'y a qu'un pied ou
ou quelques pieds de différence. Alors, le fond n'est pas tellement fond, hein, il n'est pas tellement profond, en tout cas. Alors, il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Moi, ça donne l'idée ici que le séjour des morts, dans ce contexte-ci, se trouve à être au-delà de la tombe, plus bas que seulement la tombe. Hein. Et puis, il dit ici, il dévorera, donc le feu de Dieu, ou là, c'est ça, dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. Donc, les fondements des montagnes, c'est un peu une façon étrange de parler des montagnes. On a l'impression qu'une montagne, c'est juste un tas de terre qui est posé sur le sol et que ça n'a pas nécessairement de ramifications en dessous. Mais ce n'est pas comme ça ici que Dieu nous la présente. C'est comme si les montagnes avaient des racines, donc il y avait des choses qui font en sorte que la montagne reste là où elle est. C'est ça, c'est que, donc, ici, on a l'impression de quelque chose qui peut être pas mal plus profond que la tombe seulement, que le caniveau, c'est ça. OK, on continue à regarder toujours en... Alors, on va aller voir maintenant le verset de Job 14. Job 14. Job 14, verset 13. Voilà, alors j'espère que vous êtes rendus. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée, tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. C'est intéressant, ça aussi, comme verset. Ça donne l'idée que, justement, c'est un séjour, hein, un délai. Donc, il y a ici, on envisage, ici, Job envisage la possibilité de ressortir du séjour des morts, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour tout de suite. On reviendra sur tous ces détails-là. Mais ici, ce que je veux souligner ici, c'est que dans le séjour des morts, on se trouve caché. Donc, c'est sûr que la tombe elle-même, elle est cachée, hein, parce qu'on remet de la terre par-dessus. Mais le séjour des morts est beaucoup plus profond que ça. On comprend que on peut s'y cacher. Hein, et puis, il dit « m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée ». Alors, quand on voit l'ampleur de la colère dans l'Apocalypse, eh bien, où toute la terre est bouleversée, hein, chamboulée. Donc, on peut, si on est à l'abri de cette colère-là, donc on peut penser que le séjour des morts, ici, se trouve beaucoup plus bas que simplement la surface externe de la terre. Bon, on va préciser encore des choses. Donc, on va aller voir maintenant dans Job 26. Hein? Job 26, verset 6. Job 26, verset 6. Ça ne devrait pas être trop difficile à vous y retrouver, puisqu'on était déjà dans Job. Alors, OK, on va lire ça ici, Job 26, 6. Il dit « Devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nu. Le gouffre de perdition est sans protection. » Il s'en voile. Hein, vous verrez ça dans d'autres versions. Donc, ou l'abîme, hein, le gouffre de perdition, ici, c'est appelé l'abîme. Alors, ici, on met en parallèle d'abord l'abîme et le séjour des morts.
Les deux ont une certaine communion, si on peut dire. Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse du même lieu. On étudiera, après le séjour des morts, on étudiera l'abîme. Mais pour l'instant, ici, on voit que le séjour des morts est mis en parallèle. C'est ça, avec le gouffre de perdition. OK, alors, ou l'abîme. L'abîme, c'est un grand, grand trou. Et puis, et là, ici, c'est traduit le gouffre. Un gouffre, justement, c'est une belle traduction, je trouve, de l'abîme. Et puis, alors, une des caractéristiques, c'est que ici, on veut faire ressortir que pourtant, Dieu est capable de voir dans ce gouffre-là. Il n'y a rien qui lui est caché. Mais si tout le monde peut y regarder ou tout le monde peut voir ce qui se passe dans le gouffre, ça enlève beaucoup de crédit à Dieu. OK? Tandis que si c'est quelque chose d'inaccessible complètement aux autres êtres humains, eh bien là, ça donne du crédit à Dieu qui lui-même, par contre, même si nous, on ne peut pas y regarder, dans ce gouffre-là, Dieu, lui, peut. Alors, ça donne l'idée de quelque chose qui est très, très profond, mais que ça n'empêche pas Dieu d'y voir. Alors donc, ici, ça montre qu'on est loin de simplement la tombe où on peut même exhumer des corps. Donc ici, ça donne l'idée que c'est beaucoup plus profond que la surface. On va regarder maintenant Job 17. Job 17, encore, c'est facile. Job 17, verset 16. Job 17, verset 16. Donc, il parle de l'espérance ici au verset 15. Hein. Qu'ai-je donc à espérer? Mon espérance, qui peut l'entrevoir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous serons étendus ensemble dans la poussière. Donc, ici, bon, là, le séjour des morts a des portes. Hein, on va y revenir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que le séjour des morts exactement? Mais pour l'instant, en tout cas, on voit que on peut descendre vers les portes. Et quand nous serons étendus ensemble dans la poussière. Donc, c'est comme si ça montre que la tombe n'est pas le séjour des morts, mais n'en est que la porte. Donc, alors, c'est ça. Donc, la tombe ne serait que l'entrée du séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est beaucoup plus profond que ça. OK. Alors, c'est ça. Donc, vous pourrez aussi consulter un verset un peu parallèle, qui est le psaume 141,7, si vous le désirez. Maintenant, nous, on va regarder le psaume 30. Le psaume 30. Verset 3. Alors, ça dit... Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Donc, c'est plus le verset 4 que 3, mais en tout cas, c'est pas grave. Il dit ici, tu m'as fait revivre ou remonter, selon d'autres versions, je pense, loin de ceux qui descendent de la tombe.
Donc, si la tombe, c'est seulement ici là où on place le corps, alors c'est sûr que ça peut être un langage imagé, évidemment. On ne perd pas de ce sens-là. Mais si on le prend plus littéralement et que le séjour des morts ne serait que la tombe, eh bien, il faudrait qu'on entrevoie ici que David se trouve à être loin de l'endroit où son corps aurait dû être enterré. Et puis, mais si on prend ici le séjour des morts comme étant quelque chose de très, très profond, même si David est resté au même endroit, eh bien, on comprend qu'il soit éloigné de la tombe en revenant à la vie ou en n'allant pas vers la mort, qu'il a été loin de la tombe ou du séjour des morts. C'est ça, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Donc, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, on va confirmer cela avec Ésaïe. On va retourner dans le livre d'Ésaïe. C'est important que vous sachiez l'ordre de vos livres bibliques. Et puis les apprendre par cœur. Ce n'est pas un très grand effort. Comme ça, vous allez facilement vous y retrouver. Ésaïe 14, 15, ça dit « Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Okay? Donc là, ça donne vraiment l'idée que, d'abord, un précipice, c'est un endroit, c'est un trou béant, profond, très, très profond. Et il précise même dans les profondeurs de la tombe. Donc, on voit ici que ça ne peut pas juste être le tombeau, le sépulcre. Il faut que ce soit un endroit qui est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus loin de la surface que ça. Et c'est ça. Dans Job 11, verset 8, on peut commencer au verset 7. « Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir? » Donc là, on a vraiment, là c'est clair, le ciel, OK. Puis il faut ici, l'idée majeure, c'est de montrer la grandeur de la sagesse de Dieu, de la pensée de Dieu. Donc, on ne peut pas le comparer à quelque chose à des petites distances. Donc, on le compare au ciel, on n'a pas encore fini de percer la distance du ciel. Et non plus le séjour des morts, alors qu'on aille dans une direction ou dans l'autre, c'est très, très loin. Donc, ça met en valeur ici la pensée de Dieu. Donc, on voit ici clairement que le séjour des morts, ce n'est pas que la tombe, c'est beaucoup plus loin que ça aussi. Déjà, on a vu Ésaïe 14, 15, où on a dit précipiter, donc on ne retournera pas là, mais précipiter, ça veut dire jeter dans un trou très, très profond, un gouffre, c'est ça. Et dans Proverbe 15, on va finir avec Proverbe 15, on voit ici que le séjour des morts est conjoint de l'abîme. OK. Alors, Proverbe 15, 11. Proverbe 15, 11. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel.
C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Donc, l'idée, c'est que si Dieu est capable de voir, d'observer ce qui se passe dans l'abîme ou le séjour des morts, les deux endroits, je pense que c'est vraiment deux endroits séparés. Ce n'est pas simplement un synonyme littéraire ici, là, mais alors il dit si Dieu peut voir facilement dans le séjour des morts, eh bien, ce n'est pas un problème pour lui de voir le cœur de l'homme, ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Voilà. Alors donc, le séjour des morts, le gouffre de perdition, on va avoir l'occasion d'étudier l'abîme plus tard. Mais pour l'instant, on voit que ici, le séjour des morts est conjoint, et ce qui laisse entendre qu'encore là, c'est un endroit très, très profond, puisque c'est associé à l'abîme. OK. Alors, ma conclusion, hein, c'est quoique certains passages pourraient limiter le séjour des morts à la tombe, d'autres montrent que celui-ci se prolonge dans les profondeurs de la terre, très loin de la surface. Job 11, verset 8, comme on a vu, le rendant inaccessible aux vivants. Donc voilà pour la petite étude de ce matin. Et puis on continue demain matin, Dieu voulant, avec la question, on y descend comment? On y descend comment dans le séjour des morts? Alors j'arrête ici pour ce matin.